Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revenons sur la dernière vidéo qu'on avait fait dernièrement sur Outlook pour vous expliquer comment utiliser Outlook, comment le paramétrer, comment le configurer. D'accord? Là maintenant, je vais vous faire voir autrement autre chose que vous pouvez faire dans Outlook qui est ne serait-ce que faire un envoi de mail différé que vous n'aurez peut-être pas faire dans le courrier et la création de règles. Là, c'est très puissant la création de règles, des règles, pour exemple, quand vous recevez un mail, qui soit envoyé une règle qui vous dit, par exemple, de l'envoyer dans les courriers indésirables, s'il le fait pas automatiquement, ou si vous avez créé des sous-dossiers dedans. Vous voyez, si on fait un nouveau dossier, dossier perso, dossier perso, on peut faire des dossiers perso, dossier d'entreprise intègre, dossier associé, etc. On peut créer des sous-dossiers. D'accord? Donc là, je vais vous faire voir. Donc, pour envoyer un mail différé, donc vous cliquez sur Nouveau courrier, tout simplement, vous marquez l'adresse mail de la personne. Par exemple, on va reprendre, comme ça on va s'écrire à soi-même. Le libellé, vous marquez, bon, on va faire un test, hein, c'est un test tout simplement. Là, dès que vous avez cliqué sur envoyer, le mail va partir aussitôt. Pour pouvoir l'envoyer en différé, vous allez cliquer juste sur le bouton, sur l'onglet là, sur le bouton option. Option, et là vous verrez différer la livraison. Vous cliquez dessus, et là vous pourrez choisir quand est-ce que vous voulez l'envoyer, si vous voulez l'envoyer aujourd'hui, demain ou un autre jour. Là on va le faire pour aujourd'hui. D'accord? Il est 9h43, on va dire, pour 9h50. Hop, vous pouvez faire comme ça ou le marquer directement. 0950, 9h50. D'accord? Donc il va partir dans 5 minutes. Ça vous permettra de vous expliquer. Vous pouvez créer le contact associé, quelle est la catégorie. Vous en avez plusieurs, vous pouvez créer d'autres, en rajouter, en créer des catégories. Ça vous permet de pouvoir mieux repérer vos mails. Vous pouvez la possibilité de l'envoyer avec accusation en lecture ou en réception, voire l'un ou l'autre. Et quand vous avez cliqué sur envoyer, il ne va pas partir. La seule chose qu'il faut faire, c'est garder votre Outlook ouvert. Enfin, c'est si vous fermez Outlook et que vous avez prévu un mail de l'envoyer, il partira pas. Il faut que Outlook soit vraiment ouvert. Même si il est, on va dire, en bas d'ici, en bas de l'icône ou autre, c'est pas un problème. Vous voyez, on peut masquer l'icône réduit, ça fait ça. Vous voyez, ça permet de ne pas le voir ici, mais il est là. Il est dans les notifications de ce côté-là. D'accord? Vous cliquez dessus, soit une fois ou 2 fois de suite, et il s'ouvrira automatiquement. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure pour la règle, par exemple pour ce mail-là, mail test qu'on a fait, on va faire simplement, pour faire une règle, vous créez soit ici, règle, et vous voyez, soit il y a des règles déjà prédéfinies, si vous pouvez créer une règle personnalisée. Donc, vous l'avez comme ça en classique, hein, etc. Avec, vous pouvez créer une authentification, disons comme quoi, que dès que j'ai un mail de cette personne-là, je recevrai un message. Vous pouvez choisir d'autres musiques, hein. Là, il vous balance cette musique-là. Vous pouvez choisir d'autres musiques que vous avez. D'accord? Sinon, vous avez la fonction avancée. Quand vous cliquez dessus, vous avez encore plus d'options. Donc là, je vais vous faire juste après détail qu'on avait fait un dossier perso. On va demander que ce mail-là soit transféré d'un dossier perso. Et tous les mails à venir qui arrivera de cette personne-là, ici, soient envoyés directement. Donc là, émettre un signal, on peut l'accepter, on va dire sur cet ordinateur, ok. Hop, donc envoyer, donc vous voyez, il y a plein de choses, vous avez des possibilités plus ou moins importantes. Soit vous voyez, par exemple, tout mail qui arrive de cette adresse mail, qu'est-ce que vous voulez faire avec, ou s'il est utilisé, marquer un critère de diffusion, est-ce que c'est marqué qu'il doit être important ou pas important, le rappeler, le renvoyer dans une zone spécifique, et quand vous cliquez sur une zone, vous avez encore d'autres options complémentaires, là, par exemple, là, émettre le son, pareil, vous pouvez toujours émettre le son, mais choisir le son que vous voulez, comme on l'avait vu tout à l'heure. Vous pouvez demander à que ce mail-là soit supprimé automatiquement, ou que vous le déplacez dans un dossier. Et là par exemple, vous cliquez dessus, vous demandez de spécifier quel dossier. Vous pouvez choisir le dossier dans votre ensemble. Nous, on va prendre le dossier perso pour le mettre dedans. D'accord? Vous avez d'autres choix, le marquer, pour ça c'est important, l'imprimer directement dès que vous recevez, le marquer comme s'il est lu. Là, vous voyez, il est non lu, on va marquer comme s'il était lu.
afficher des messages spécifiques. Vous pouvez avoir un petit pop-up qui vous fait apparaître devant vous. Vous voyez, par exemple, bonjour, vous allez voir. On peut créer ça, et etc. Vous voyez, il y a encore d'autres. Vous avez des milliers de solutions pour sélectionner de quelle façon vous voulez le faire. Vous faites sur suivant. Vous l'activez, vous pouvez l'exécuter aussitôt, comme vous pouvez l'exécuter plus tard. C'est pas un problème. Et après, vous cliquez sur terminer. Ce qu'il va faire, vous voyez, le mail qui était là, il est parti dans le dossier perso. Et comme vous pouvez voir, il est plus en mode comme si je ne l'avais pas lu, mais il est en mode lecture. Et comme vous pouvez voir, j'ai eu une notification disant comme quoi j'ai reçu un mail de ça. Là, on va attendre quelques petites minutes, comme vous pouvez voir, dans moins de 2 minutes, pour le mail qu'on a prévu d'envoyer, qui va partir. D'accord? Dans moins de 2 minutes, comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir plein de choses, comme ce qu'on peut voir aussi. On peut voir qu'on peut créer des transferts de mails. Mais quand vous faites des mails, vous pouvez rajouter des pièces jointes. D'accord? Parcourez, vous choisissez les endroits que vous voulez partager, l'associer, etc. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, si un jour quelqu'un vous envoie un mail, par exemple, la personne vous a envoyé ce mail-là, vous pouvez le convertir en réunion. Hop, il m'a envoyé ce mail-là, hop, je le convertis en réunion. C'est lié à donc au mail de la personne. Réunion, le lieu où ça peut être, la date, l'heure, etc. Si, par exemple, sur le Skype, bon, voilà, un peu, c'est pas grave, mais vous pouvez le faire. En planifiant, vous pouvez voir avec les autres personnes qui c'est qui est disponible, pas disponible, etc. Je pense pour certaines personnes qui doivent l'utiliser assez souvent en entreprise, ce logiciel-là, parce que c'est l'un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Donc, automatiquement, vous devrez le recevoir automatiquement. D'accord? On va fermer ça. Et on va attendre que le mail parte. Il ne devra pas tarder, dans moins d'une minute. Vous allez voir, il va partir automatiquement. Il partira à l'heure, on l'a dit. Vous allez le voir partir. Et encore un petit instant. On va bientôt partir. Allez, allez. Allez, allez. Vous allez le voir, il va partir automatiquement. On va se mettre exprès dans la boîte ici, et vous allez voir. Allez. Vous pouvez faire des suivis, si vous voulez, de mails que vous envoyez. Des suivis, filtrer, l'appel. Bon, allez. Bon. Ah, il est en train de traiter. Vous voyez, normalement, il le fait automatiquement. Hein. Et vous voyez, normalement, c'est un mail qu'on a reçu à nous-mêmes, mais qu'on a créé une règle, regardez, il part directement dans le dossier perso qu'on avait paramétré de la règle auparavant. Vous pouvez la supprimer, vous pouvez la modifier. Alors pour la modifier, vous avez juste à cliquer sur gérer les règles, la sélectionner, faire modifier la règle en question ou la supprimer. D'accord? Pour ça, là, on crée d'autres si vous voulez, créer d'autres règles, gérer des alertes, mais ça c'est pour des alertes précises. Vous verrez, il y a plein de possibilités, d'énormes possibilités que vous pouvez faire. D'accord? Donc, je vous laisse découvrir la suite et je vous dis, peut-être en plus vous l'utilisez donc à des fins professionnelles. Donc, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.